Après avoir testé le Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, ouais, on s'est tapé toute la série des Google Pixel 9, la série 9. On va se taper maintenant les Google Pixel Watch 3, donc c'est exactement la même chose, c'est que la taille qui change. J'avais quand même pris les deux modèles au cas où. Elles sont toutes les deux à mes poignets. Tout d'abord, tu me mets un like et tu t'abonnes. On va essayer d'atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, ce serait bien sympa. Et ben maintenant, c'est parti pour le double déballage. Petit déballage sympa, ça change assez des déballages habituels, de la manière que ça s'ouvre et tout. Moi, j'ai trouvé ça assez cool. En tout cas, la plus grosse que voici est accouplée à mon Pixel 9 Pro Fold et la petite est accouplée au Samsung Galaxy S23. Pourquoi j'ai fait ça? Je préfère déjà le dire de base. C'était pour voir si en fait ça fonctionnait tout aussi bien sur un Pixel comme si ça fonctionnait sur un S23 tout simplement. Vous allez devoir l'accoupler à Fitbit qui se trouve dans vos pixels généralement. Si vous ne le trouvez pas, il suffit tout simplement de le télécharger. On en parlera un petit peu plus tard. Parlons maintenant du design. Ça ne change pas beaucoup par rapport à la Pixel Watch 2. On est clairement sur le même design. Bon, on a des qualités de finition qui sont irréprochables, ça je vais pas le dire. C'est de l'aluminium recyclé. Vous avez franchement ce petit design rond, mais bien à lui, qui est de chez Google. Et ça, franchement, ça fait plaisir de voir des marques qui se différencient des autres, plutôt que de copier tout simplement l'Apple Watch ou de copier la Samsung Galaxy Watch, etc. Ça, j'ai bien apprécié. Vous allez avoir la petite couronne ou molette ou roulette, Dieu seul sait comment vous l'appelez, sur le côté. Bien évidemment, l'écran est tactile. On va retrouver un micro d'un côté, un haut-parleur de l'autre. Oui, vous allez pouvoir répondre à vos appels, ne vous inquiétez pas. Cette montre, vous allez avoir un bracelet en silicone qui est anti-allergène. Chose assez sympa, dans la boîte, vous avez deux tailles de bracelets. Si vous avez un plus gros poignet et que vous n'arrivez pas à mettre le premier petit bracelet. Par exemple, ici, on est sur le petit bracelet comme sur la 44 mm. Et je peux vous dire que le petit bracelet me sert plus que le petit bracelet de la 44 mm. Comme ça, ça vous donne déjà un petit avis au niveau des bracelets, etc., sur quoi vous allez vous diriger. En tout cas, vous avez divers coloris. Vous allez avoir le châssis soit en noir, soit en argenté, soit en doré. Moi, je trouve que ça donne super bien. Elle donne super bien au poignet. Un petit bracelet en cuir, franchement, va la classifier un petit peu plus haut et ça donnerait encore mieux. Mais même avec le bracelet en silicone, je me plains pas. Parlons un petit peu de l'appairage. Alors, dans le Pixel, vous avez déjà Pixel Watch qui est préinstallé, donc pas de souci. Vous déballez la montre, vous l'allumez, elle est reconnue directement. Fitbit est préinstallé et ça se fait automatiquement. Comptez qu'il faudra moins d'1 minute pour que la montre soit installée dans le smartphone, que vous puissiez l'utiliser et partir. Plus rapide, on ne peut pas faire. Sur le Samsung, là oui, il va falloir télécharger Pixel Watch, il va falloir télécharger Fitbit si vous voulez l'utiliser. Si maintenant vous voulez utiliser santé, elle est reconnue dedans, donc ne vous inquiétez pas.
Mais voilà, je vous conseille d'utiliser Fitbit, d'autant plus que vous avez des mois gratuits au Premium si vous achetez la Watch, etc. C'est mon avis. En tout cas, il faudra un peu plus de temps sur le Samsung. Comptez qu'il faudra entre 2 minutes et demie, presque 3 minutes pour tout faire. Oui, c'est un petit peu plus long, c'est vrai, mais en tout cas, voilà, ça fonctionne très très bien. Parlons maintenant de Wear OS 5. Alors honnêtement, pour moi, c'est une des meilleures interfaces qu'il y a actuellement pour les montres. Pourquoi? Parce que c'est fluide, c'est très intuitif. Il n'y a pas à se casser la tête. C'est un peu comme si on avait un smartphone dans les mains. Ça s'utilise très facilement. Bon, maintenant, bien évidemment, les deux Watch 3 sont assez bonnes au niveau performance, donc il n'y a pas de saccade, etc. Mais j'ai trouvé que Wear OS 5 était très bon. Parlons toujours de ce Wear OS 5 et de la Watch 3. Eh bien, on a une petite amélioration. Je viens de recevoir un message. On a une petite amélioration qui est bien sympathique. C'est que la montre devient plus indépendante du smartphone et ça, c'est pas pour nous déplaire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, maintenant, vous allez avoir l'assistant vocal amélioré qui pourra vous répondre ou vous donner ce dont vous avez besoin sans pour autant que le smartphone soit connecté ou soit avec vous. Et oui, ça la rend un peu plus indépendante. Idem pour Google Maps. Vous allez continuer à faire votre trajet sur Google Maps sur la montre si vous n'avez plus de batterie sur votre smartphone. Et ça, c'est un peu une belle amélioration de ne pas devoir dépendre systématiquement du smartphone. Pour moi, ça, c'est un très bon point. Allez, on va faire le petit tour général, les communications, etc. On a du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 6, donc elle est indépendante du smartphone, elle peut se connecter à un Wi-Fi sans problème. Vous allez avoir de la 4G LTE, si vous prenez la version 4G LTE, comme j'ai pris les deux modèles ici. Vous allez aussi avoir de l'IP68, du Gorilla Glass 5, vous allez avoir un capteur de fréquence cardiaque, analyse du sommeil, capteur ECG, donc pour tout ce qui est pression artérielle, etc. Bref, vous avez compris qu'elle est très complète. Au niveau du GPS, parce que je sais que c'est important pour certains, eh bien vous allez avoir un GPS multi-GNSS, ce qui va fiabiliser et rendre le GPS beaucoup plus précis par rapport à d'autres modèles de montres, etc. On en parlera un petit peu plus tard. Maintenant, au niveau des communications, j'ai trouvé qu'elle captait assez bien la 4G, donc que ce soit dans des zones qui étaient un peu moins couvertes, etc., où j'avais du réseau sur le smartphone, elle avait également du réseau. Là où je n'avais pas de réseau sur le smartphone, elle n'avait pas de réseau. Donc on est clairement sur l'identique d'un smartphone. Au niveau des communications, bon là, ça reste une montre. Vous pouvez téléphoner avec, il n'y a pas de problème, on entend assez bien la personne, mais s'il y a du bruit environnant, oui, là, il faudra trouver une petite zone avec moins de bruit, parce que sinon il faudra mettre la montre près de l'oreille, ou alors utiliser tout simplement des écouteurs. Ça marche aussi. En tout cas, on a une montre qui est assez complète, qui est au niveau des protections aussi assez complète. On va voir maintenant la fiche technique. Une fiche technique qui ressemble à sa petite sœur de l'année passée, la 2. Donc on a un Qualcomm W5 Plus Gen 1. Pour garder tout ce qui est, on va dire, énergie, etc. C'est le GPU Cortex, donc c'est exactement la même chose. Vous allez avoir aussi 2 Go de RAM, 32 Go de stockage en eMMC pour pouvoir stocker des applications, des musiques, etc. Dieu seul sait ce que vous allez mettre dedans. Et on va avoir un écran de 41 mm, comme celle-ci, ou un écran de 45 mm, comme celle-là. C'est de la MOLED. Vous allez avoir un taux de rafraîchissement de 60 Hz, c'est compatible Always On Display, c'est la mode maintenant, et vous allez aussi avoir une luminosité qui va jusqu'à 2000 nits. Que demander de plus? Je ne sais pas. En tout cas, on a 2 petites et excellentes montres qui sont très bien équipées, qui sont peu énergivores. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Vous allez voir que moi, j'ai été assez étonné. Bon, je vais vous donner aussi tout à l'heure avec Always On Display, sans Always On Display, parce que moi, je n'aime pas. Donc, du coup, je préfère que l'écran soit éteint. Mais en tout cas, on a une belle petite fiche technique pour une montre qui est quand même très fluide. Moi, j'ai pu naviguer dans les menus sans aucun souci, parce qu'il faut savoir, et oui, que cet écran, qu'il soit en 41 ou en 45 mm, est LTPO, donc il va descendre à 1 Hz et remonter jusqu'à 60 Hz pour faire économiser de l'énergie. Ça, c'est vraiment top, et j'ai trouvé que c'était même très bien. La luminosité, quant à elle, est très bien gérée aussi. Lorsqu'il y a du soleil, c'est tout à fait lisible sur l'écran, et on va pas s'en plaindre. On a un écran qui est fluide, comme je le disais. Vous allez pouvoir aller dans vos menus, etc., sans aucun souci. Jusque-là, c'est un sans faute.
Allez, on va parler un petit peu de l'utilisation, GPS, sport, fréquence cardiaque, et justement pour cette dernière, je l'ai comparée à l'Apple Watch Ultra 2, celle qui a déjà été comparée à une Garmin, etc. Donc ne venez pas commencer à me dire oui, mais cette fois-ci tu l'as pas fait. Non, je l'ai pas fait, me casse pas la tête, point barre. L'Apple Watch Ultra 2 m'a déjà prouvé maintes et maintes fois qu'elle était en accord avec des appareils médicaux, donc ne venez pas me casser la tête. Vous avez vu, je me suis énervé un petit peu. J'ai en tout cas eu les mêmes fréquences cardiaques que sur une Apple Watch Ultra 2, et donc du coup, pour moi, on est sur quelque chose de très bon. Au niveau de l'ECG, il faudra le calibrer une première fois. Je vous conseille de faire ça avec votre médecin et de pas faire ça comme un fou chez vous, hein, avec un apprenti charlatan. Mais en tout cas, une fois que c'est calibré, eh bien, j'ai trouvé que là aussi, on était sur quelque chose d'assez correct. Au niveau du sport, il faudra lancer automatiquement les sports vous-même. Ça, c'est un petit défaut que j'ai remarqué. Bon, je veux pas vous mentir, je le lance aussi sur mon Apple Watch Ultra 2 comme sur la Galaxy Watch Ultra. Pour la simple et bonne raison que si on les laisse faire, ça se déclenche un petit peu trop tard, on perd du temps, etc. Donc faites-le vous-même depuis la montre, ça prend 2 secondes. Mais en tout cas, j'avais les mêmes données que sur une Apple Watch Ultra 2 et que sur une Samsung Galaxy Watch Ultra, ce qui veut dire qu'on est encore une fois dans la précision et dans l'accompagnement du sport. Vous retrouverez bien évidemment toutes vos données dans Fitbit. Là où j'ai un petit souci, c'est au niveau de l'analyse du sommeil. Je l'ai porté pendant la nuit. Celle-ci a été testée par le copain de ma fille. Il l'a portée aussi pendant la nuit. Et on n'a aucune donnée. Il y a eu 0 transfert. Le Pixel Fold était à côté de moi pendant la nuit. Il n'y a rien eu. J'ai fait de la synchronisation. Il n'y a rien eu. Rien ne se retrouve dans Fitbit. Alors j'ai envoyé un mail à Google pour le signaler. Je sais pas si c'est un bug dû aux 2 montres que moi j'ai eu, ça se peut, hein, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez bizarre qu'il n'y ait aucune analyse transférée dans Fitbit pour ce qui est de l'analyse du sommeil. Donc je ne peux pas vous dire si on est en accord par rapport à la Galaxy Watch Ultra ou l'Apple Watch Ultra 2. Voilà, je le mettrai dans les défauts. En tout cas, pour moi, c'est un petit peu bizarre et je n'ai pas envie de le dire plus. Au niveau des pas. Eh ben là, j'ai été aussi étonné, c'est qu'on avait une petite différence de 4 ou 5 pas par rapport à la Galaxy Watch Ultra et par rapport à l'Apple Watch Ultra 2. Ce qui veut dire qu'on est quand même sur quelque chose d'assez propre. Au niveau du GPS, bon, je vous ai déjà dit que certaines montres, comme par exemple les Galaxy ou quoi, avaient des fois une petite erreur de 5%. Eh bien, cette nouvelle version de GPS, elle, on était sur quelque chose d'identique à un smartphone et donc on n'avait pas de débordement comme si on courait sur les maisons ou des choses comme ça. Donc le GPS, lui, fait bien son travail. J'ai pas ressenti, il y a peut-être une différence d'1% ou l'autre. Ça, c'est possible. Il faudrait vraiment faire plusieurs fois le trajet pour voir le tracé. Mais en tout cas, au premier test, au second test et au troisième test en trottinette électrique, je n'ai pas eu de débordement de plusieurs mètres, centaines de mètres ou autres. Donc pour moi, ça c'était très bien. Bref, on a une montre qui nous donne pas mal de données. Hein. Vous allez aussi avoir l'oxygène dans le sang, etc. Maintenant, c'est devenu la mode. Mais le seul petit défaut dans cette utilisation, c'est clairement moi ce que j'ai eu comme petit souci, c'est l'analyse du sommeil. J'attends toujours qu'elle s'affiche dans Fitbit. 307 mAh pour la petite, 420 mAh pour la grande. Et ce que je vais dire, c'est qu'on a une très bonne autonomie. Ouais. Avec l'Always On Display désactivé et l'écran tout simplement avec le poignet qui s'allume, vous allez pouvoir tenir vos 2 petites journées tranquillement avec une utilisation plus modérée. Ça, j'ai trouvé que c'était très bien. Si vous avez une utilisation plus intensive, comptez que vous allez tenir votre journée et demie avec les 2 montres. Ça, c'est franchement très très bien aussi. J'ai trouvé que c'était un très bon point. Maintenant, avec l'Always On Display activé, malheureusement, vous n'allez tenir qu'un petit 24 heures grand maximum. Voilà, on le sait tous, ça consomme plus, etc. Mais j'ai trouvé que l'autonomie était franchement très correcte avec des prises de fréquence cardiaque toutes les 10 minutes. Donc c'était franchement dans quelque chose de raisonnable. Moi, je préfère sans Always On Display, plus d'autonomie. À vous de me dire qu'est-ce que vous préférez dans les commentaires. Mais en tout cas, pour l'autonomie, je l'ai trouvée assez bonne. Avec des tarifs qui vont de 399 €, 399 € pour la petite version Bluetooth de la 41 mm à 549 € pour la grande version 45 mm en LTE. À chaque fois, il vous suffira de rajouter 100 €. Tout simplement, 399
on passe à 4,99 pour la version LTE, 4,49 en Bluetooth, on passe à 5,49 pour la version LTE, tout simplement. Quels sont les défauts de ces montres? Ben moi, en fait, le seul petit défaut que je pourrais vraiment lui mettre, c'est le fait qu'il manque l'analyse du sommeil dans Fitbit qui n'a pas été transférée. Ça, c'est mon expérience personnelle. Donc voilà, moi, je me suis dit, ben merde, j'ai pas eu mon analyse du sommeil. C'est un petit peu dommage, surtout que c'était en test depuis un peu plus d'une semaine et demie, 2 semaines. J'avais envie de voir qu'est-ce que ça donnait. Voilà. Le deuxième petit défaut serait peut-être qu'on voudrait encore une fois plus d'autonomie, mais il y a vraiment un vrai travail qui a été fait avec une belle amélioration de l'autonomie et ça, on va pas s'en plaindre. En tout cas, je trouve qu'on est sur 2 modèles de montres qui sont vraiment très bons. On a certes un design qui reste toujours le même, mais c'est un design qui est propre au Pixel et qui accompagne bien les smartphones Pixel pour avoir le meilleur écosystème possible. On a des fréquences cardiaques qui sont très bonnes. On a aussi tout simplement le GPS qui est très bon. On a des montres qui deviennent plus indépendantes avec Google Maps, avec l'assistant Google, etc., etc. Donc on a vraiment des montres maintenant qui sont devenues premium et c'est pas pour nous déplaire, d'autant plus que les Pixel 9 sont devenus vraiment des smartphones premium cette année. Les montres les accompagnent très bien, avec des prix qui sont quand même encore, on va dire, modérés par rapport à la concurrence, si on regarde par exemple les Apple Watch. Et donc du coup, on a quelque chose de très bon. Cependant, j'espère que ce petit bug au niveau de l'analyse du sommeil sera résolu. Donc voilà, je vais leur mettre en attendant un 8 sur 10 à toutes les deux. Pour la simple et bonne raison que si j'avais pas eu ce bug d'analyse du sommeil, elles auraient pris beaucoup plus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. D'autres smartphones vont arriver, des PC, des collabs avec d'autres youtubeurs. On est en train d'en discuter. Salut!